Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense du OnePlus 5T, le nouveau modèle qui remplace le OnePlus 5. C'est un très bon smartphone mais je trouve pas qu'il soit meilleur que le OnePlus 5 avant lui. En fait, ils sont surtout différents. D'un écran de 5 pouces sur le OnePlus 5, on passe à un écran de 6 pouces de diagonale sur ce 5T avec un ratio 18/9. Le smartphone s'agrandit donc très légèrement pour offrir une plus grande surface d'affichage sur la hauteur. C'est notamment utile pour afficher plus de contenu dans les jeux, pour utiliser deux applications en simultané en scindant l'écran en deux, ou pour regarder des vidéos au format cinéma sans avoir les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Par contre, comme la majorité des vidéos sont au format 16/9, elles n'occuperont pas la totalité de l'écran ou alors il faudra les étirer et perdre une partie de l'image tout autour de celle-ci. Bon, sinon, c'est toujours un écran OLED magnifique avec son taux de contraste quasi infini et une définition suffisante pour la majorité des usages, même si OnePlus ne va pas aussi loin que Samsung par exemple. J'ai été très satisfait de la justesse des couleurs après l'avoir passé en mode sRGB dans les réglages, donc au final c'est un superbe écran encore une fois et j'ai absolument rien à lui reprocher. Par contre, conséquence de cet écran plus long, plus de place pour le capteur d'empreinte digitale sur l'avant et OnePlus a décidé de le déplacer au dos du smartphone. Il tombe naturellement sous l'index et c'est toujours un capteur aussi rapide et fiable que par le passé. Ça fait à présent pas mal de temps que les capteurs de OnePlus sont excellents et ça fait plaisir. Par contre, vous savez très bien ce que j'en pense, j'aime pas les capteurs au dos. Je trouve ça moins naturel, moins pratique qu'un capteur situé sur la face avant, notamment lorsque le smartphone est posé sur une table et que l'on est obligé de le soulever pour déverrouiller en plaçant son doigt au dos, ou encore lorsqu'il est sur un support en voiture et qu'à ce moment-là, le capteur au dos devient totalement inaccessible. OnePlus en serait resté là, j'aurais été très déçu de ce 5T rien que pour ce changement, mais ils ont eu la bonne idée de proposer une autre façon de déverrouiller. Depuis des années, il est possible de déverrouiller les smartphones Android avec le visage, mais OnePlus est allé encore plus loin en proposant une solution bien plus rapide et légèrement plus fiable et difficile à tromper. C'est pas infaillible, mais dans la vie de tous les jours, c'est très agréable à utiliser. C'est vraiment intéressant ce que propose OnePlus sur ce 5T, mais c'est pas aussi sécurisé que ce que l'on a avec Face ID sur iPhone X. Par exemple, là on ne peut s'en servir pour rien d'autre que pour déverrouiller le smartphone, et pour les paiements par exemple, on sera toujours obligé de passer par le capteur d'empreinte digitale. Donc Apple garde une longueur d'avance niveau sécurité, mais le 5T se déverrouille plus rapidement. Pas si mal pour un smartphone qui coûte 2 fois moins cher. Par contre, là où Face ID sur iPhone est capable de s'adapter au changement, la reconnaissance faciale de ce OnePlus 5T ne fonctionnera pas si l'on a une partie du visage cachée, même si les yeux sont visibles. Il faudra se découvrir totalement pour pouvoir déverrouiller. Donc c'est le genre de détail qu'il faut savoir, ça fonctionne la plupart du temps, mais j'ai également rencontré un problème lorsque je mets des lunettes de soleil. À ce moment-là, le système de reconnaissance du visage ne me reconnaît plus et on sera obligé d'utiliser le capteur d'empreinte digitale au dos ou bien d'enlever les lunettes de soleil pour pouvoir déverrouiller. Et enfin, dernier exemple où l'on s'aperçoit que la technologie de déverrouillage du OnePlus 5T n'est pas au même niveau que celle de l'iPhone X, le 5T n'est pas capable de reconnaître un visage dans le noir et de pouvoir déverrouiller. L'autre gros changement de ce OnePlus 5T par rapport au OnePlus 5, ça va être au niveau de la partie photo, et là par contre, je suis beaucoup moins convaincu par les choix de la marque. On a toujours un double capteur au dos, mais cette fois-ci le module principal est de 16 mégapixels, il est stabilisé, et le second est de 20 mégapixels avec une ouverture à 1.7 comme le premier. Les deux sont des grands angles avec exactement la même focale, un équivalent 24 mm, donc déjà la fonction de zoom x2 proposée dans l'appareil photo est entièrement numérique. Ça revient au même que si l'on pinçait avec deux doigts pour zoomer, ça dégrade évidemment la qualité d'image et je vous conseille pas d'utiliser ça. Là où Apple et Samsung proposent un vrai zoom optique x2 sans perte de qualité, celui de OnePlus sur ce 5T est purement logiciel et on perd évidemment énormément en détail. Le reste du temps, pour les photos classiques, l'évolution par rapport au OnePlus 5 est pas franchement flagrante. Les photos sont toujours très agréables à l'œil, avec des couleurs très fidèles, avec suffisamment de contraste et de saturation sans tomber dans l'excès. La balance des blancs est très souvent juste en mode automatique, c'est bien, le focus est rapide et j'apprécie vraiment de pouvoir shooter en RAW et d'avoir un histogramme en mode manuel. Donc même s'il n'y a pas un bond en avant par rapport à ce que proposait déjà le OnePlus 5, là sur ce 5T avec une bonne lumière on obtient de très beaux clichés en bénéficiant de la plage dynamique assez étendue de ce smartphone. Et comme d'habitude, c'est en basse lumière que ça se complique. En fait, ce OnePlus 5T fait quelque chose de très étrange. Dès qu'il y a très peu de lumière, il va automatiquement basculer sur le deuxième module photo dans le but d'avoir un meilleur résultat. Déjà, rien que là, je comprends pas la démarche. Parce que passer d'un capteur 16 millions de pixels à un capteur 20 millions de pixels avec des photosites plus petits qui captent donc moins de lumière dans le but de réaliser de meilleures photos en basse lumière,
Bah ça n'a pas de sens, surtout qu'il n'ouvre pas plus grand que le premier. Donc déjà là pour moi il y a un souci, et en plus de ça OnePlus nous dit que sur ce second capteur 20 millions de pixels, ils utilisent une technologie qui rassemble 4 pixels en un. Ça nous donne donc du 5 millions de pixels qui est ensuite rééchantillonné en 20 millions de pixels. C'est une gymnastique un peu lourde qui nous donne au final un résultat avec très peu de détails. Du coup en basse lumière, je trouve pas l'amélioration notable par rapport à ce que faisait déjà le OnePlus 5. Et c'est même parfois pire avec très peu de détails dans l'image, et on est encore bien loin de ce que sont capables les meilleurs smartphones haut de gamme. Heureusement si je puis dire, le mode intelligent qui bascule automatiquement vers le second capteur quand la luminosité commence à manquer n'a pas l'air de fonctionner à tous les coups, et bien souvent les photos sont quand même prises avec le capteur principal, et là les résultats sont meilleurs, plus détaillés. Donc c'est quand même un comble, et un seul capteur aurait très bien pu faire l'affaire et donner de très bons résultats dans toutes les situations. Donc encore une fois, je ne comprends pas la stratégie de OnePlus. Sur le 5, le double capteur photo était rarement utilisé, il apportait très peu, et là sur ce 5T, c'est encore pire, je trouve qu'il n'apporte absolument rien, et pire que ça, il fait encore moins bien que le OnePlus 5 dans certains cas de basse lumière. Alors je sais que certains sont pas du même avis que moi je vous donne mon avis sincère, je trouve pas qu'il y ait de réelle évolution. OnePlus se cherche encore beaucoup au niveau de la photo, et l'écart est encore bien creusé par rapport aux meilleurs haut de gamme que sont Apple, Samsung, HTC, LG, etc. Côté vidéo, ce 5T filme jusqu'en 4K à 30 images par seconde, et l'on a une stabilisation optique plutôt efficace. Vous le voyez ici où je marche en tenant le smartphone à bout de bras, c'est très propre, sans effet de jelly sur les bords comme l'immense majorité des smartphones Android qui tentent de stabiliser de la 4K. Donc bien joué OnePlus, c'est un smartphone efficace pour faire de la vidéo, et Dieu sait qu'ils sont pas nombreux sous Android. Au niveau de la caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels capable de filmer jusqu'en Full HD 1080p. Le focus est plutôt bon. La stabilisation est pas incroyable, mais en tout cas, elle est pas aussi mauvaise que l'immense majorité des smartphones que j'ai pu tester. Ça reste le gros point négatif de ces caméras de façade, et là, OnePlus s'en sort pas trop mal sur ce 5T. Le seul reproche que j'ai à lui faire en fait, et le plus gros, c'est que je trouve que ça manque de détails dans l'image. On a parfois l'impression que c'est pas focus, alors que si, voilà, ça manque de détails. OnePlus a parfois en plus tendance à l'accentuer logiciellement, ce qui donne des résultats pas franchement génial. Donc voilà, c'est pas une caméra de façade excellente, mais elle est loin d'être mauvaise. Au niveau des performances, même recette que sur le OnePlus 5, puisque ce 5T est équipé d'un Snapdragon 835 accompagné de 8 Go de RAM. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de fluidité et de plaisir d'utilisation sur Android, et bien évidemment tous les jeux tournent parfaitement, même les plus gourmands en ressources et sans surchauffe du smartphone. Donc c'est un sans faute à ce niveau-là. Niveau autonomie, on est sur une batterie de 3300 mAh sur ce 5T, donc exactement la même chose que ce que l'on avait déjà sur le OnePlus 5, mais malgré un écran plus grand qui consomme donc plus, eh bien OnePlus a très bien géré ça puisque l'autonomie de ce 5T est excellente. Pour moi, le Mate 10 Pro de Huawei reste mon champion, mais ce 5T a pas grand chose à lui envier puisque son autonomie est très bonne. Je passe facilement la journée sans me soucier de la batterie en utilisation intensive, et pas mal de fois je suis allé jusqu'à 2 jours d'autonomie si j'utilise pas trop d'applications gourmandes, donc c'est super. Rajouté à ça, il ne faut pas oublier que OnePlus propose sa fameuse Dash Charge, cette solution de recharge ultra rapide. Si le matin par exemple, mince, vous vous rendez compte que vous avez plus beaucoup de batterie, et pas de problème, vous le rechargez une vingtaine de minutes pendant que vous vous préparez, et c'est bon, vous avez de quoi tenir la journée, et rien que pour ça c'est super. L'expérience utilisateur, c'est pour moi le gros point fort de ce smartphone, et qui fait que malgré ses petites imperfections à droite à gauche, eh bien ce téléphone reste le smartphone Android qui me satisfait le plus au quotidien. Oxygen OS est très proche d'Android stock et apporte quelques subtiles améliorations qui nous permettront par exemple de personnaliser l'interface ou encore les boutons virtuels de navigation. Et pour couronner le tout, le port mini jack est toujours présent, et on sait que ça se fait de plus en plus rare sur les smartphones haut de gamme, donc si vous y tenez absolument, eh bien vous serez content de savoir que OnePlus a choisi de le conserver. Enfin, le bouton latéral gauche qui permet de passer facilement entre les modes silencieux, sonnerie et vibreur est très utile, et j'aime beaucoup. Seul point noir au tableau, le fait que OnePlus vende son 5T avec Android 7.1.1 Nougat, alors qu'Android 8 Oreo est disponible depuis de nombreux mois maintenant. Donc voilà, on sera en 2018 dans quelques jours, et je trouve ça dommage de sortir un haut de gamme qui ne tourne pas sous la dernière version d'Android. À côté de ça, ce 5T, je trouve qu'il n'évolue pas en photo. Je vous l'ai expliqué, la marque a fait des choix que je trouve bizarres. Il n'a toujours pas de résistance aux poussières et à l'eau, pas de port de carte micro SD, pas de haut-parleur stéréo, et pas la possibilité de le recharger par induction.
fonction. Donc finalement encore pas mal de choses qui le séparent des meilleurs haut de gamme sous Android. Donc OnePlus a encore une belle marge d'amélioration pour ses smartphones, et les points forts de ce 5T, ça va être ses performances excellentes, sa très bonne autonomie et l'expérience utilisateur. C'est tout simplement un réel plaisir d'utiliser ce smartphone. On a le choix, 500 € pour la version 64 Go de stockage et 550 si vous avez besoin de 128 Go. Je trouve pas que ça soit un super bon rapport qualité-prix et un choix d'achat évident, mais plutôt un prix juste pour avoir un très bon smartphone si vous n'avez pas envie de dépenser une petite fortune pour les très haut de gamme sous Android. OnePlus n'est pas tout seul sur ce tarif où l'on peut trouver des Galaxy S8 en promo ou encore le nouveau Honor View 10, donc ça va être une question de goût et de ce que vous trouvez le plus important dans un smartphone. Comme d'habitude, si vous avez envie de l'acheter, lien dans la description de la vidéo. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et nous on se retrouve en 2018 pour plein d'autres vidéos. Allez, salut!